Et voilà. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Marie-France, bonjour Janine, bonjour Kiki, Gigi, bonjour Séverine. Je vous laisse arriver le temps que tout le monde arrive. Je vérifie que j'ai tout le matériel nécessaire pour cet atelier. Normalement, c'est bon, je suis au top pour aujourd'hui. On a un atelier assez lourd, en fin de compte. Donc, si vous voulez le réaliser avec moi, puisque je dois optimiser une feuille 30-30. Donc, si vous voulez le réaliser avec moi, prenez une feuille 30,5 par 30,5 et je vais vous montrer comment la couper de façon à faire avec 14 cartes. Oh, j'ai du mal à le dire aujourd'hui. Donc, bien entendu, qui dit 14 cartes dit également 14 fonds de cartes. Donc, si vous voulez préparer votre papier en attendant que tout le monde arrive, n'hésitez pas donc à sortir une feuille de papier design comme celle-ci, donc celle de votre choix, 2-3 feuilles de papier de papier cartonné assorties. Donc moi, par exemple, j'ai pris une feuille de pan-pimpant qui va avec ce dessin. J'ai également pris de l'ardoise bourgeoise et du bleu nuit, puisque c'est une couleur qui ressort avec cet ensemble. Donc voilà, à vous de... Et je pourrais prendre tomate, puisque ça va également tout à fait avec. Bonjour, bonjour. Bonjour Séverine, je vais très très bien, je te remercie. Bonjour Nathalie, bonjour Françoise, bonjour Christine, bonjour Aude, bonjour Anne-Sophie, bonjour Béatrice, bonjour Estelle, bonjour Nadine, bonjour Corinne, bonjour Marceline, bonjour Nathalie, Nathalie, Rachel, Jessica, Muriel, Marie-Thérèse, bonjour à tout le monde. Si vous voulez que je vous fasse un petit coucou aussi perso, n'hésitez pas à me faire vous-même un petit coucou, que je puisse voir qui est là. N'hésitez pas à vous faire connaître, vous n'avez pas de peur à ressentir, on est tous très sympathiques, vous allez voir, on va passer un très très bon moment. Bonjour Annie, bonjour Chantal, bonjour Laurence, bonjour Annette. On est pas mal. Donc je vous disais, une feuille de papier 30,5 par 30,5, 14 bases de cartes. Donc moi je les ai préparées en murmure blanc, en blanc simple, de façon à rester sur du sobre, mais bien entendu on peut partir sur des bases plus colorées. Pas de souci Marie-Thérèse, bonjour Ghislaine. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Le replay, c'est fait pour ça. Il n'y a pas de souci. Et pour toutes celles qui regarderont en replay, n'oubliez pas d'aller jeter un petit tour après sur... si vous n'êtes pas encore inscrite, allez vous inscrire sur mon site internet. Vous avez l'adresse en bas à gauche de votre écran. De cette manière, vous pouvez récupérer le replay et surtout le plan de coupe dont vous allez avoir besoin pour faire ces cartes. Bonjour, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour Nathalie, bonjour Patricia, bonjour Yvette. Donc voilà, on va bien travailler. Alors moi, je me suis permise de faire quelques petites découpes de façon par rapport aux petits mots, de façon à vous faire gagner un petit peu de temps, puisque le principal aujourd'hui... bonjour Christine, je suis contente. Alors, petite nouvelle, c'est bien, il faut oser, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc bien entendu, on ne fera pas toute la déco avec vous parce qu'en fait, suivant le matériel qu'on a, on peut en rajouter et en ajouter et en ajouter suivant nos goûts. Et on peut également rester très très simple et avec très peu de matériel, faire de très jolies cartes. Et c'est vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Bonjour Martine. Alors, je vous rappelle quand même des petites choses. Je vais vous changer d'écran. J'ai poussé mon clavier parce que là, j'en ai pas besoin. Je vais vous changer d'écran, hop, pendant le live, ça c'est mieux. Alors, je vous rappelle 2-3 petites choses. 1, mon code hôtesse du mois. Je vous rappelle qu'on est le 19 aujourd'hui et que donc, dans 9 jours, Celebration, c'est terminé. Celebration, c'est les papiers à gagner, des sets de tampons à gagner. Donc, je vous le rappelle, dans quelques jours, ça se termine. Ça ne dure que 2 mois maintenant et il faut en profiter. Je voulais vous rappeler aussi que le papier Chant de trèfle qui est à gagner encore pendant Celebration, donc profitez-en, il y en a encore, est assorti à la boîte Bouquet d'espoir de Paper Pinking qui va sortir en avril. Et ce set de tampons qui est à l'intérieur va tout à fait avec ce papier, sauf qu'il ne sera plus en vente. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment d'en profiter parce qu'après, il n'y en aura plus.
Voilà. Donc dès le 13 avril, jusqu'à épuisement des stocks, on peut acheter la boîte Paper Pinking. Donc dedans, il y a des choses très simples, hein. Il y a des fonds de cartes, il y a des embellissements, il y a un set de tampons, il y a des petites ficelles, il y a plein de petites choses très sympas. Donc là, on pourra faire 9 cartes avec les enveloppes coordonnées. Il y a tout le nécessaire pour confectionner les 9 cartes. Mais vu qu'il y a les sets de tampons dedans, ce qui serait sympa, c'est de pouvoir en faire plus. C'est pour ça qu'on vous met en évidence, et je pense que je ne suis pas la seule, à vous parler de ce papier qui est encore à gagner pendant Celebration. Bonjour, bonjour! Et il est à gagner, donc c'est la référence 155 223. N'hésitez pas, ça peut vraiment être intéressant et vous permettre surtout d'augmenter les capacités de cette boîte Paper Painting et de faire beaucoup plus de réalisations. Donc c'est vraiment à pas oublier. Ça peut être très 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 sympa ça peut être des petits cadeaux à offrir, ça peut être très sympa à faire et ça peut vous permettre de vous faire plaisir. Donc, on part avec cette collection Fleurs des Beaux-Arts, qui donc est au catalogue printemps. Oui, printemps-été. Oui, c'est bon, je ne me suis pas trompée. Printemps-été. Donc, moi, j'ai choisi pour ce papier, qui est très, très, très joli, dans des tons de gris, tout simplement parce que je suis partie sur celui-là pour faire mes modèles de cartes. Et je voulais vraiment pas partir sur le même papier. Donc, voici le papier que j'ai choisi aujourd'hui. Je vais l'associer, entre autres, s'ils veulent bien venir avec moi, hop, à ces papiers qui s'harmonisent très très bien avec. Donc on aura vraiment un bel ensemble et ça va vraiment permettre de varier les cartes. Et limite, elles seront toutes totalement originales, justement parce qu'on va varier les couleurs et varier les positions du papier. Tout à fait, Estelle. Le motif semble chargé, mais pour le coup, il est franchement assez sympa. Et ça peut permettre de faire de très très belles réalisations. Véronique, je te vois là, je ne t'ai pas oublié et sache que tout est arrivé hier soir. Donc je vais m'occuper de tout ça et je t'envoie le petit message que je dois t'envoyer. Soit dit en passant. Alors, on va partir avec notre coupe-papier. Ça, on va le pousser, on n'en a plus besoin. Hop. Et je vais vous montrer comment couper votre papier. Bien entendu, vous ne vous inquiétez pas. Vous aurez à votre disposition, donc sur mon site internet, le plan de coupe que j'ai utilisé. Donc vous pourrez bien entendu le récupérer sur mon site, l'avoir toujours à portée de main et ça vous permettra de, si vous reste par exemple une feuille de papier, d'un papier que vous avez adoré et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire que 6 cartes. Généralement, on coupe notre papier en deux et on fait 6 cartes avec pour les avoir en fond de page. Là, vous imaginez bien qu'on part avec 14 cartes. C'est quand même super sympa et surtout, ça peut permettre aux débutantes, à celles qui n'ont pas trop de matériel parce qu'il faut du temps pour s'équiper, à celles qui ne sont pas encore habituées à faire des cartes simples. Et je vais vous montrer comment amener petit à petit quelques petits embellissements supplémentaires et de la technique supplémentaire pour permettre à celles qui sont plus aguerries de ne pas plus gâcher leur papier que celles qui ne le sont pas encore mais qui vont le devenir, mais d'amener ces cartes à la hauteur de leurs ambitions. Voilà. J'espère que je vous ai tout dit. Voilà. Moi, je vais garder mon petit modèle sous le coude parce que inutile de vous dire que j'en ai besoin. Et on est parti. Donc, moi, je prends ma page ici et je vais la couper. Alors, je vais choisir la hauteur. Donc, suivant s'il y a un dessin, faites attention par contre au motif et comment vous voulez le placer. Et je vais le couper à 14 cm. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire cette première partie et on fera la deuxième ensuite, de façon à ne pas vous perturber avec toutes ces découpes. De ce côté-là, on va partir sur une bande de 7,5 cm. Donc dans la longueur des 30,5, on est d'accord? Hop, et je la mets de côté. On va avoir besoin de deux morceaux de 1,5. Donc 1 et 2.
Vous avez vu que là, j'ai changé de côté pour démarrer, tout simplement pour avoir la plus grande stabilité de mon coupe-papier. Ici, le bras étant ouvert, j'ai toute la longueur et pour couper 1,5, il était plus stable de le faire de ce sens-là, donc d'utiliser les mesures qui sont de l'autre côté, que de me mettre ici et on voit bien que ça va bloquer et que je serai moins stable puisque toute cette partie-là est sur l'extérieur. Hop, je me décale légèrement, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, je vais avoir encore un morceau de 7,5. Mais celui-ci, je vais le recouper. Alors ici, je vais avoir donc un carré de 7,5 par 7,5. Je le mets de côté. Et je vais avoir dans ce sens-là, donc 7,5 ici, 3 morceaux de 2,5 chacun, ce qui va m'amener à avoir mes 7,5 cm. Hop. On pose et hop, on coupe. Donc ces 3 morceaux-là sont identiques. On va les mettre ensemble. Il me reste donc une bande, toujours les 14 cm dans la hauteur ici. Ici, je vais faire une bande de 5 cm. Et la dernière fera elle aussi 7,5 cm. Donc j'en ai deux de 7,5 cm. Maintenant, je vais utiliser, alors hop, j'en ai là, puisque j'en ai toujours d'avance, des bases de cartes. Donc moi, elles sont déjà prépliées. Donc vous prenez une feuille A4, vous la coupez dans la longueur des 29,7 cm à 14,85 et ensuite dans son centre, donc à 10,5, donc dans le centre des 21 cm, vous faites un pli de façon à pouvoir tout utiliser. Ah Estelle, tu n'avais pas vu. Ah, moi j'utilise toujours, je fais très attention pour être bien droite surtout. Pas de souci les filles, pour ceux qui ont besoin du replay, il est là pour ça. Donc vous avez vos bases de cartes ici. Donc par exemple pour celle-ci, je vais partir, allez hop, sur du pan, pan, pan pour une ou deux cartes. Alors ma base ici fait 7,5 cm sur 14. Donc je vais partir sur du 14,4 pour essayer de mitiger bien correctement. J'aurai 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et comme ça fait sur 7,5, je vais partir pareil sur 7,4. En mettant que 0,4, ça va me permettre vraiment d'avoir quelque chose de très centré. Et ça sera très joli. Ça, c'est pour la première. Et dans ces cas-là, je vais faire, pendant que j'y suis, les deux petits de 1,5. Donc, je vais partir sur 1,9 deux fois. Je vais les mettre dessus pour ne pas me tromper. Hop. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le petit morceau de 7,5 par 7,5, je vais partir sur du 7,9 par 7,9. Voilà. Et on va déjà faire ces trois-là. Je pense que c'est pas mal. Et je vous montre deux, trois petites choses. Hop. Je vais mettre cette partie-là ici. Et je vais pousser ça. Hop. On est parti. Donc, j'ai un premier morceau qu'on va pouvoir coller dessus. Oui, Flo, j'arrive tout de suite, t'inquiète pas. Celle-ci fait 7,5. Bravo, Sandra. Il fallait bien que j'en fasse une. Hop. Je vais aller recouper mon papier. Parce que bien entendu, si je prends la même taille, ça ne va pas le faire. Celui-là, je vais le recouper. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire de ces deux petites bandes. Et Flo, ne t'inquiète pas, j'arrive. Hop.
c'est que j'en avais, moi, des choses à vous dire. Donc voilà, je suis partie sur mon sujet. Et oui, je ne vous ai même pas montré les petits modèles que j'ai réalisés. Oh, quand même. Heureusement qu'il y a Florence, hein. Hop, hop, hop. Ça, c'est bon. Alors, mes petites boîtes. Hop. Voilà les petites cartes que j'ai réalisées avec ces découpes. Donc, vous voyez, en rajoutant un petit ruban, on fait différentes cartes pour différentes occasions. Oui, Janine, mais j'étais partie sur faire des cartes, donc on les faisait ensemble, c'est pas grave. De toute façon, vous aurez tout en photo. Donc, je suis restée sobre sur les messages en sachant qu'on peut faire du bon anniversaire, on peut faire du merci, on peut faire du félicitations. On peut amener vraiment différents projets. Et là, je suis restée très sobre et j'ai eu d'autres idées depuis. Donc, vous doutez bien que mon esprit a... Ah, j'ai perdu une petite perle. Mon esprit a tourbillonné sans arrêt dans ma tête et qu'on peut faire des choses totalement différentes. Donc, vous voyez quelques idées à faire avec ces cartes. Et toujours, j'ai utilisé une seule feuille de papier design pour les réaliser. Donc, on est d'accord que là, à part quelques découpes et du ruban, je suis restée très très sobre sur mes cartes. Elles sont donc toutes très faciles à réaliser. Moi, ce que je vous proposerai là, c'est d'essayer d'amener quelques petites variations dessus. Donc vous voyez, on a de quoi faire. Et j'ai fait mes 14 cartes. Donc j'ai 14 cartes avec des merci, avec des bons anniversaires, avec des félicitations. Et ça peut permettre vraiment d'avoir un petit stock de cartes en sachant que vous pouvez mettre votre message au dernier moment. Vous n'êtes vraiment pas obligé de les faire tout de suite. Ça vous plaît? Ah, génial. Donc vous prenez votre base de cartes et on va y coller nos petites bandes. Donc après, vous les collez comme vous avez envie. Moi, la manière dont je vous les montre, c'est mon choix. Vous pouvez très bien les coller plus, les coller moins. Ça, c'est vous qui voyez suivant vos envies. Et en fin de compte, vous pouvez changer d'avis à chaque fois que vous refaites ces cartes. C'est ce qui est quand même génial. Christine, ça te plaît aussi? Génial. C'est bien de participer, les filles. C'est vraiment très, très, très sympa. Hier soir, j'ai quelques-unes d'entre vous qui m'ont rejoint sur le Zoom. Et c'était très sympathique d'avoir pu mettre des mots, des noms, et d'avoir pu échanger différemment, puisque là, vous avez pu parler. Et c'était quand même super sympa. Oui, Estelle, ça donne envie de réaliser plein de cartes. Et quand il vous reste qu'une feuille d'un papier que vous avez adoré, vous pouvez vraiment l'optimiser et faire toute une collection de cartes avec. Et vous allez voir, on ne va pas gâcher grand-chose. Et encore, c'est parce que je n'ai pas eu d'autres idées sur le petit centimètre qui va me rester de papier. Et je vais dire 1 cm sur quoi? 15. Donc franchement, je pense que j'ai bien optimisé ce papier. Donc vous voyez, quand je l'ai là comme ça, moi ce que je verrais bien, par exemple, par rapport aux petits mots qu'on pourrait mettre, j'ai fait quelques découpes en avance. Vous voyez, on peut mettre une petite, le petit message ici et le mettre en travers aussi. On n'est pas obligé de le mettre droit. On peut aussi mettre un rond. On peut mettre un rond, on peut mettre un ovale. Je vais peut-être en coller un pour vous montrer à chaque fois, comme ça ça vous donnera peut-être des idées, des envies. Allez, petite colle, sois gentille avec moi. Que je ne vais pas pouvoir tous les coller, parce que tant qu'à faire, le but, c'est de ne pas coller les messages tout de suite, en fait. Le but, c'est aussi des fois d'avoir un stock de cartes tout prêt, où il n'y a plus que le petit message à mettre. Et ça peut vraiment permettre... Alors cette fois-ci, c'est pas pli-remis, Séverine. J'ai utilisé 3 ensembles de pyramides. J'ai utilisé de la pyramide de carré, la pyramide de rond et la pyramide d'ovale. Ce qui m'a permis d'avoir des découpes. Donc j'ai pris des ensembles
pas trop éloigné par rapport au message que je voulais mettre, mais pas trop gros non plus. Hop. Voilà. Je voulais juste voir si je peux encore bouger un peu celui-là. Ah, je suis pas totalement droite. Voilà, c'est pas mal. Et je l'ai bien rattrapé pour le coup. Bonjour, bonjour. Donc vous voyez, au choix, on peut mettre un ovale, on peut mettre un rond. Et moi, là, pour le coup, j'ai une petite préférence pour le carré, mais on le met dans l'autre sens. Ça optimise vraiment notre page. Donc ça, c'est la première version. Ensuite, on a un carré ici. Donc on va coller le carré. Bonjour Nicole. Ça vous plaît, mais c'est génial. Donc vous pourrez dire à Laurence que mon défi a été totalement relevé et que j'assure. Je suis trop contente. Non mais, elle essaie de me piéger, hein, la coquine. Eh bien, je me suis pas laissé faire. Toi aussi, Florence, tu aimes bien avec le carré? N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, c'est intéressant, je trouve. Donc là, ici, donc après, pareil, hein, on peut le mettre tout ou en bas ou en haut. Moi, je verrais bien le petit mot ici, après. On va en faire quelques-uns ensemble, donc vous inquiétez pas. Là, ce que je vais faire, c'est juste coller mes ensembles de façon à ne pas les égarer. Donc mon papier, la fleur est là. Je pense que comme ceci, ça devrait être droit. Voilà. Alors ici, j'avais fait une petite bêtise. Ce qu'on va faire, c'est que je vais l'utiliser pour celui-là. Et on va ajouter une petite touche personnelle à cet ensemble de cartes. Vous allez comprendre tout de suite. Françoise, t'aimes bien les trois? Mais c'est l'avantage. Bonjour Marie. On va pouvoir varier en fait tous les ensembles suivant l'espacement qu'on a. Et ça va vraiment permettre d'ajouter un petit plus à notre projet. Alors celui-là, moi je le verrai bien dans l'autre sens. Je vais ajouter ici du double face. Et hop, je vais bien découper les extrémités, que ça soit bien droit. Que vous me voyez souvent déchirer mon papier. Hop. Elle est loin ma poubelle aujourd'hui. Là, vous enlevez bien l'extrémité et vous savez ce qu'on va faire? On va mettre les flocons de dorure dedans. Et je pense que ça va être très sympa. Ça, c'est l'idée que j'ai eue cette nuit. Je fais, mais qu'est-ce que je suis bête de ne pas les avoir utilisés. Ça va vraiment faire très, très, très joli. Bonjour Viviane. Alors. Oui, Viviane, on a des flocons d'or. Je vais te les montrer tout de suite. Donc là, cette fois-ci, je n'utilise pas la poudre collante. Je n'ai pas besoin de m'en faire à chauffer, à embosser. Je prends mes flocons de dorure, hop, qui sont dans ma petite boîte. Hop, ils sont là. Et je vais glisser ma carte dedans. Et ça va coller sur mon double face. Voilà. Et ça va me faire toute une bordure sur ma carte. Donc, pour ce genre de les flocons, surtout si vous ne les avez pas encore achetés, n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment très très chouettes. Regardez tout de suite. Et surtout, n'ouvrez jamais la boîte quand elle arrive, que c'est un petit flacon. N'ouvrez jamais la boîte sans avoir un support pour tout tombe dedans, puisque ça va déborder, l'air va rentrer dedans et vous allez avoir des flocons partout.
Et avec un petit bout d'éponge, c'est top, top, top pour faire partir tout ce qui reste. Donc vous voyez là, on a le petit flocon de dorure. Je ne l'ai pas essayé encore, vous voyez, avec cette collection-là, mais je pense que ça va faire très, très sympa. Bonjour Christelle. Bonjour Florence. Oui, hein, Marie, voilà, on trouve de l'inspiration, ça nous donne envie. Alors pour le coup, je recouperai bien un petit peu là le papier. Hop. Alors. Donc on va faire 6 cm et c'est nickel. Pendant que j'y suis, Oh, il a bougé, mince. Bon, je vais regarder ça après. On va en faire 13 aujourd'hui, je referai ma 14e ensuite. Donc, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Mon papier, il va comme ça. Ça peut amener soit un côté, soit de l'autre. Je vais l'amener là. Et comme ça, ici, on mettra le petit message. Oui, elle est très pratique, cette méthode, Françoise. Non, je ne vais pas mettre du double face, je vais mettre de la colle. Bonjour Déborah. Donc, hop. Ça, c'est nickel. Et donc, pareil, hein, il suffira d'apporter... pour le coup, là, je verrais bien un ovale, vous voyez, avec un petit mot. Là-dessus, un petit ruban, et c'est juste une tuerie, en fait. Alors, on va s'occuper de ces 3 petits morceaux qui sont là. Alors, hop. Il mesure combien? Il mesure 6,5. Donc, il me faut 7 cm. Donc, celui-ci, j'ai pas assez. Hop. 7 cm. Et mes bandes faisant 2,5. Là, je vais partir sur donc 3 morceaux de 3 cm. Donc là, de la même manière, soit on met du ruban, soit on peut rajouter de la dorure de façon à amener toute la déco de cette carte. Je vais vous montrer ce que moi j'en avais fait. Hop, vous voyez? Et donc là, on peut tout à fait mettre une bordure en haut et en bas et pas mettre de ruban. Après, c'est un choix. Ah, mais parfait, Viviane. Alors non, Déborah, j'ai pris du pan-pin-pan. J'adore cette couleur. Elle va, je l'ai beaucoup utilisée quand j'utilise toute la collection Feuillage Infini. C'est vraiment une tuerie en fait. Hop. Alors je vous donne des idées là, hein, quand vous avez des cartes à faire, remercier, des petits anniversaires, c'est top, hein. Oui, Christelle, les feuilles, ces petites feuilles d'or font une très belle finition et il n'y a pas de dépôt après qui ressortent et c'est vraiment très 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 chouette. Et j'ai mis qu'un seul pot dans ma boîte. Donc on a vraiment de la matière, surtout que c'est pas la première fois que je l'utilise, hein, donc je pense qu'aujourd'hui on va l'utiliser un petit peu beaucoup d'ailleurs. Je pense que ça va être très sympa. Alors, pourquoi je le mets dans ce sens-là? Tout simplement parce que c'est la forme de mon papier, pour essayer de garder un semblant de forme. Pour le coup, vous voyez, je rajouterai quand même bien de nouveau de l'or, mais en dessous peut-être. Vous voyez, pour amener en fait, avoir cet effet-là. Une bande, mais qui passe en dessous. On peut tester, de toute façon, il y en a pour 2 minutes, c'est l'avantage. Ce qu'il faut, c'est reprendre votre double face. Hop.
Alors moi, je pars sur le blanc. Vous pouvez bien entendu rajouter du papier, hein. Coucou Véronique. Oui, Stéphanie, mais moi j'en ai plein et je l'adore cette couleur-là. Franchement, c'est une tuerie. Alors, par rapport au papier, moi je dirais là. Est-ce que je suis droite? 1, 2 et demi, 1, 2. Hop. Grâce aux carreaux qui sont en dessous, j'arrive à bien viser. Donc imaginez bien que si vous avez utilisé justement, vous avez du pan-pimpon à la maison, vu que c'est une couleur en effet qui va partir, si vous l'aimez, n'hésitez pas à vous en acheter avant la fin. Attendez pas trop tard qu'il n'y en ait plus, vous allez être déçus. Parce que je vous le dis tout de suite, je garde mon stock. Hop. Ma petite case là-bas, elle est bien pleine, hein. Du pan-pimpon, j'ai ce qu'il faut. Alors. On enlève, comme tout à l'heure, la protection du double face. On remet notre petite feuille d'or. On passe notre éponge. On fait tomber le surplus. Ah, quelle idée j'ai eue. Je vais en mettre partout. Je suis tellement habituée quand j'embosse à claquer mon papier derrière que j'étais partie à faire la même chose. Et regardez. Et franchement, j'aime beaucoup. Françoise, tu peux utiliser soit du mur, maintenant c'est plus du murmure blanc, il n'y en a plus, on l'appelle le blanc simple, mais bon, tu nous demandes du papier blanc, il n'y a pas de souci, tu en auras, t'inquiète pas. Regardez, franchement, il n'y a même pas besoin de rajouter de ruban, un petit mot dessus, et c'est juste une tuerie. Oui, Laurence, Pampimpan va sortir, c'est les Incolor, et les Incolor sortent tous les 2 ans en fait. Oui, ça remplace le ruban, c'est quand même très sympa. Et vous voyez que mes 2 cartes, tout en étant sur la même base, sont totalement différentes. C'est ça qui est chouette. Alors c'est un petit détail, mais vous voyez comme j'ai coupé... je vais récupérer un petit peu de la colle qu'il y a là. J'en ai mis un peu trop. J'ai coupé mon papier correctement, je les ai bien mis de côté. Et je trouve que récupérer le motif côte à côte est important. C'est un petit détail pour beaucoup, mais vous me connaissez niveau détail. Il y a des petites choses, les finitions, il faut les faire correctement. Et c'est vrai que c'est top. Et voilà. Et je viens de le mettre à l'envers. Bien joué, Sandra. Je trouvais justement que mon dessin ne se reprenait pas. Mais comme c'est de la colle, c'est bon, ça ne se voit pas. Donc celui-là, il est quand même chouette aussi, hein. Moi, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste après? Alors celui-ci qui fait donc 7 cm et demi sur 14. Hop. Donc 7,5, je vais partir sur la grandeur de là, il fait 14. Je peux partir sur 14,4. Ça aurait été mieux. Voilà. Hop. Donc 14,4 pour avoir 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et comme il fait 7,5, je fais 7,9. C'est bien ça. Oui, c'est très joli, Christine, les flocons de dorure. Bonjour, il n'y a pas de souci, le replay est là pour ça. Et j'ai fait 4 cartes sur 14, donc tout va bien. Tu pourras reprendre le début après en replay, tu peux continuer de nous suivre, il n'y a pas de souci. Donc là, hop, on va coller notre fond de carte. On va le mettre
sur un fond de page. Donc vous n'oubliez pas hein, quand vous faites vos fonds de page, excusez-moi j'ai failli éternuer, ça va finir par arriver. Hein. Excusez-moi. Donc là, moi je verrais pour le centrer comme ceci. Oui, je vous disais, par rapport à vos fonds de page, il serait sympa de penser à avoir toujours le petit boudin à l'intérieur quand vous pliez votre papier. Et donc, de façon à aller du principe que le petit boudin, on le cache, on ne veut pas le voir. Et vous n'oublierez pas comme ça qu'il doit être placé à l'intérieur de votre carte. Hop, hop, hop. Coucou Véronique. J'ai éternué s'il y a de l'or, au secours. Donc là, on peut mettre un petit mot. Et là, pareil, si vous voulez rajouter des petits détails, que vous avez de la dorure, on peut remettre des petites touches de colle ici et là et amener de la dorure. Est-ce que vous avez déjà vu cette technique-là ou pas? Sinon, je vous la montre. Ah, super Estelle. Bonjour Stéphanie. Merci les filles, c'est très gentil à vous. Hop, hop, hop. T'as pas vu Séverine? Ah bah je vais te montrer. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faudrait un petit bout de papier absorbant. Et j'ai ici ce qu'il faut. J'ai toujours du sopalin dans mon bureau. Hop. C'est juste pour récupérer le surplus de colle. Ah, c'est gentil, Andy. Oui, c'est bien d'optimiser. Alors, on va mettre des petits... Alors, moi, on peut décider au choix soit de souligner un détail, soit d'amener des tâches aléatoires. On peut décider de choses vraiment différentes et variées suivant ce qu'on veut amener à notre projet. On peut en mettre plus ou moins, bien entendu. On peut décider, par exemple, vous pourriez décider de le mettre que sur une couleur, de façon à la faire ressortir. Vous pouvez décider de faire plusieurs contours. Ça, après, c'est à vous de voir. Quand on est là, on va absorber légèrement le surplus. On met la main, on l'enlève, voilà. Et hop, je ressors mes feuilles, mes petites flocons de dorure. Et je retourne dans ma petite boîte, remettre des flocons dessus. Ah, j'avais de la colle ici, moi. Et voilà, je vais remettre... Oh, j'en ai plein les mains. Hop. Allez, quittez-moi. Ah, bah non, je vais en avoir sur les ongles. Hop. Je crois que j'avais quelques taches de colle sur moi. Donc vous voyez, ça amène un petit truc en plus sur notre feuille. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Je vais changer juste 2 secondes. Ouais, on voit bien. Ça amène vraiment de la dorure supplémentaire sur notre feuille. Et donc là, comme toujours, on peut ajouter un petit mot et ça va nous permettre d'amener de la déco supplémentaire. Hop, hop, hop. Je retourne ici. Ça vous plaît? Super, celle-ci, c'est bon. Alors, on a fait ces pages-là. On va partir maintenant sur la deuxième bande de 14 cm. Donc, on a fait ces cartes-là. On va s'occuper de celle-ci. Et il nous restera après les dernières qui sont là. Donc, toujours 14 cm. Oh, à la limite, on va peut-être s'occuper des petits morceaux
Ça évitera que je les perde si ça ne vous dérange pas. Donc on va partir sur du 9,5. 9,5 ici aussi. Donc ça, c'est une première carte. Et 3 morceaux de 3,5. Donc hop, je change de côté de façon à avoir ici une base plus grande pour faire mon projet. Hop. Et il va me rester un tout petit bout de moins de 1 cm. Voilà, un petit centimètre de gâchis de papier. Là, pour l'instant, je trouve qu'on est pas mal. Je m'en sors plutôt bien. On va changer de couleur parce qu'on va repartir, pourquoi pas, en bleu nuit pour faire ressortir un peu ce projet-là. Donc, mes deux premiers morceaux font 9,5 par 2,5 cm par 9,5. Donc, on va partir sur des bandes de 10 cm. Et on va partir sur deux morceaux de 3 cm. Voilà. Et les petits font 2,5 par 3,5. Donc 4 cm. Je vais les prendre comme ça pour avoir le maximum de coupe ici. Et donc ça fait 4 cm. 2,5, ça fait donc 3 cm. Vous avez rien dit, les filles, je comptais sur vous là. Ah oui, l'école, c'est un long moment de solitude des fois pour nous parents. Et pile poil, j'ai assez pour faire mes 3 petits morceaux. Hop. Donc ça, je le mets de côté. Et on va faire donc 2 cartes supplémentaires. Ah, Christelle, c'est ton prochain projet? C'est sympa, hein? Alors, les filles, où trouver la dorure? Je vous rappellerai juste que je ne présente en fait que des produits Stampin' Up, étant démonstratrice Stampin' Up. Donc, n'hésitez pas à n'avoir aucun doute sur le sujet. Si ce n'est pas Stampin' Up, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. J'en profite juste 2 secondes, puisqu'il y a souvent des démonstratrices sur mes lives. J'ai eu un retour négatif en disant que certaines apparemment se permettaient de contacter mes clientes lors de mes lives. Je vous demanderai de vous abstenir, s'il vous plaît, et de respecter mon travail. Voilà, voilà, ça c'est dit. On n'en parle plus après. Mais bon, je préférais que ça soit qu'on réponde à des commentaires, il n'y a pas de souci, qu'on donne un renseignement, il n'y a pas de problème, mais respectez quand même mon travail et ne contactez pas les personnes connectées lors de mes lives derrière. C'est pas très très sympathique pour moi. Ah, bien sûr, Christine, tu m'envoies un message et je te contacte juste derrière le live et je vais t'envoyer un catalogue, j'aurai tes coordonnées comme ça. Ce n'est pas un problème. Donc, hop. Estelle, tu vas scraper ce soir. Waouh! Je continue de placer mes petits morceaux et on va pouvoir faire 2 cartes de plus. On commence à avoir un beau stock, hein? Donc là, je reste très très sobre sur mes cartes, en sachant que derrière, on peut bien entendu y ajouter des découpes, si vous avez l'ensemble.
Oui, ça arrive, mais il y a des gens qui sont pas professionnels, c'est des choses. Alors, regardez. Alors moi, je le mettrais plutôt comme ça d'ailleurs, droite, avec le petit mot ici. Je pense que ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que j'avais fait moi? Que des fois, en fait, je refais des trucs parce que j'aime en fait. Ah bah c'est ça. Alors là, je l'avais mis en haut. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on le mette en la hauteur. Vous allez voir, ça va être sympa aussi. Oui, bah écoute, Anne-Sophie, il y a des gens qui ne s'offusquent de rien hein, et qui se lâchent. Mais bon, je préfère le dire puisque ça a choqué certaines de mes clientes, donc autant le dire tout de suite. Et oui, Christine, tout est coordonné chez Stampin' Up. C'est vraiment un vrai bonheur. Si tu veux le voir déjà en couleur, via ton écran, tu peux aller jeter un coup d'œil, mais par contre, il n'y a pas de souci, je te l'envoie. Ah, Estelle, tu préfères dans ce sens-là, toi? Bah, tu vois, l'avantage, c'est qu'on peut voir dans les deux sens et que tout est possible suivant les envies et les besoins. Bonjour Mireille. Sympa, hein? J'aime beaucoup. Donc, une petite de plus. Alors, celui-là, qu'est-ce que j'avais fait? Parce qu'on pourrait essayer de varier. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah, je les avais mis comme ça. J'aime bien aussi, hein. Ou on peut peut-être essayer de les espacer plus cette fois-ci. Et donc de le mettre en bleu, hein, par contre. Et vous voyez, de ramener un petit message et peut-être ramener des petites choses sur les côtés. Je pense que ça peut être très sympa. Donc pour le coup, je le mettrai pas trop haut de chaque côté pour avoir une superposition. J'aime bien l'idée. Oui, Françoise, bien sûr que je vais mettre des rubans. Franchement, tu me connais. Je suis pas du genre à ne pas mettre de rubans. Regardez bien ceux-là. Ils ont été envahis de rubans. Ah oui, Séverine, avec peu de choses, on arrive à faire quand même des jolies cartes quand même, hein. Odette, ça te plaît aussi? Bah, c'est génial, je suis contente. Bon, Estelle, je te laisse aller dire à envoyer un petit message à Laurence, lui dire que j'ai relevé mon défi. Hop. Donc là, on va mettre la petite carte après. On va mettre des petits mots ensemble, hein, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il nous reste? Hop, il nous reste la dernière partie à couper. C'est là qu'il y a une petite partie qui peut être plus difficile pour certaines. Donc on va le prendre tout doucement ensemble. Alors. Donc mon morceau fait 14 cm, ça, il n'y a pas de souci. On va faire une bande de 6,5. Ok? Une bande de 4. On peut rajouter... Alors ici, on va faire 9,5. On va la mettre de côté. Celle-ci, on va la diviser en deux. Et il va nous rester, donc ici, j'ai dit 9,5 aussi. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va l'utiliser, celui-là. Je le mets de côté, on va s'en occuper. Alors, j'ai dit qu'ici, il nous fallait 3 morceaux de 2 cm. Donc, toujours dans la continuité, de façon à reformer un dessin. Donc, 3 morceaux de 2 cm. Voilà. Donc là, on va avoir un rectangle à positionner. 3 morceaux de 1 cm. Celui-là, on va s'en occuper. J'ai une petite idée. C'est pas, en fin de compte, je pense que ça va pas être un gros déchet. Ah, tu te rappelais plus. Excuse-moi, Stéphanie. J'ai zappé ton truc. On fait des cartes avec une page 30-30 et il faut que j'aille le moins de déchets possible. Moi, je vous fais 14 à 15 cartes quand même. Je trouve que c'est pas mal. Donc ça, c'est les deux premiers. Donc celui-ci. Donc ce morceau-là fait 9,5 par 14. On va prendre un petit point de repère, une règle, un petit crayon de papier et on va marquer un repère à 2,5 d'un côté et à 2,5 de l'autre. Ah, merci Andy, c'est gentil.
2,5 et 2,5. Et là, on va prendre la diagonale et on va couper. Vous inquiétez pas, vous aurez le plan de coupe. Ah, bah génial, Jessica. Tu vas pouvoir t'éclater là, hein. Donc, on va faire attention par contre en haut et en bas. Et ça va être trop joli. Que me manque-t-il? Eh bien, il me manque la couleur où on va partir. Donc, je pensais cette fois-ci partir avec mon ardoise bourgeoise. Je vais prendre une feuille entière, parce que là, il y a pas mal de découpe à faire. Alors, comme on part sur 14, on va partir sur 14,4. Donc, on doit avoir un morceau de 6,5, donc on va prendre 6,9 pour celui-ci. Je le mets de côté. Celui-ci fait 4 cm, donc on va prendre 4,4. Bonjour, bonjour. Ça arrive encore, c'est chouette. Ah oui, c'est dur, hein. C'est dur de savoir quoi choisir, quoi acheter, et on a envie de tout, j'en suis consciente. Hop. Ensuite, celui-ci fait combien? Il fait 9. Eh bien, on va l'utiliser pour les 3 petites bandes. Donc, je pars sur du 10 cm, ici, et je vais faire 3 morceaux de 2,5. Vous remarquerez que j'ai de l'or sur les angles maintenant. C'est intéressant quand même, hein. 2 et 3. Alors sachez qu'avec vous ne risquez rien si vous avez des superbes ongles. Il suffit tout simplement de mettre un petit coup de lingette et ça part très très bien. Je vous rassure tout de suite. Hop. Donc les 3 petits morceaux ici, ça fera une carte. Ici, il me faut un morceau qui mesure donc 9,5 ici par 8. Donc 8,5 par 10. Et comme ça, on aura la petite bordure tout autour. Et on va s'occuper de cette partie-là. Alors, on va prendre un morceau de 10 cm. Il fait déjà, donc, on va laisser 14,5. On va avoir besoin d'un petit morceau de bordure. Je pousse tout ça. Oui, ça fait chic sur les ongles, je suis d'accord. Alors, cette partie va aller ici. Et cette partie, hop, viens avec moi, va aller là. Ok? Eh ben, on va coller et on n'aura plus qu'à couper entre les deux. Vous voyez, ma technique, elle est quand même archi simple, hein. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Merci Stéphanie. Oui Estelle, on adore les produits SU et on en raffole et on en raffole. Je suis d'accord. Hop. Hop là. Regardez, en 1 heure, toutes les cartes que je vais avoir faites. Vous imaginez mon stock de cartes là? C'est top quand même, hein. Et je vais couper entre les deux. Alors en fait, ma petite astuce pour être sûre d'être droite. Notre coupe-papier, il a 2 petits rebords marrons et au milieu, il y a une petite rainure pour passer la lame. On est d'accord? Donc en fait, je me sers de ce
petit morceau de marron qui est là. Oui, il est marron gris. Et je m'aligne dessus avec mon papier. Donc mes découpes, je vais essayer de vous remontrer. Ici, sont sur tout le bord. Et donc, ça me permet de m'aligner. De l'autre côté, c'est pareil. On ne voit plus le côté noir un peu gris ici. Donc, ça va vous permettre d'être droite. Si je ne bouge pas, c'est nickel. Et hop, on coupe au milieu. Et j'ai mes deux fonds pour mes cartes. Hop là. Pas mal quand même, non? Donc, on va pouvoir découper. J'ai une très grande famille, Françoise. Alors oui, j'ai une grande famille. Alors que ce soit ma famille personnelle ou ma famille Stampin' Up. Parce que franchement, on est vraiment solidaires les uns des autres dans notre lignée. Donc, c'est quand même du top de chez top. Alors, celui-ci, dans quel sens j'avais dit qu'il était? Moi, je le verrais bien comme ça. Donc, je vais le laisser droit. Donc, cette partie-là, ici, et cette partie-là, là. Et ça va permettre de rajouter le texte. Alors, faites pas comme moi, quand j'ai préparé la carte dans la semaine. Il y a un côté où, en fait, j'ai dû tout refaire parce que je l'ai collé à l'envers. Je suis partie sur mon papier, tout était génial. Et sauf que ma carte a été collée comme ça. Et c'était dans le bon sens, donc ça se voyait par rapport au dessin. Et j'ai dû tout redéfaire pour remettre mon projet correctement. Oh, j'étais énervée. Hop. Surtout si votre papier a un motif, en fait, ça se voit. Donc faites juste attention suivant le choix du papier que vous utilisez. Ça, c'est bon aussi. Ici, on va coller cette partie-là. Voilà. Les trois petits ici, on va les coller ensemble aussi. Donc là, c'est pareil, hein, on a fait attention à couper notre papier les uns derrière les autres de façon à avoir une continuité dans le dessin. Alors, si vous pouvez le faire, c'est franchement mieux. Et ça amène vraiment du plus quand on le colle, puisque on voit vraiment le dessin se reformer en dessous. Et c'est vraiment ce qui fait très très joli. Alors oui, Stéphanie, il ne faut pas refaire quand tu es à l'aise, mais sache que ce n'est pas le cas de tout le monde et certaines personnes ont plus de difficultés à se lancer et qu'elles ont besoin en fait d'être guidées. C'est un choix personnel. Certaines partent en live derrière et s'éclatent et d'autres ont besoin d'un guide et s'éclatent tout autant. Donc voilà, faut jamais préjuger. Chacune a un don personnel. J'avais adoré ce message d'un des professeurs de ma fille qui m'avait expliqué qu'on avait, il y avait plein de talents différents et on n'avait pas tous le même en fait. Et chaque enfant avait des talents différents et il fallait trouver lequel de façon à le mettre en valeur différemment. J'avais trouvé ça absolument génial. Alors, dans quel sens je pourrais le mettre pour que ça fasse joli? Ça me semble bien et ça aussi. Ouais, là c'est pas mal. Dans ce sens-là. Moi, ça me semble bien. Mais n'hésite pas, Stéphanie, à faire et à refaire. Et n'hésite pas surtout à nous montrer tes cartes, il n'y a pas de problème. Ça donnera des idées. Certaines, on cherche. Et on aime bien. Ici, on partage des astuces. On passe un bon moment ensemble.
Et moi, ça me fait un bien fou de passer ce petit moment avec vous. Et voilà. Et là, on mettra le petit mot. On va en avoir fait des cartes, hein. Voilà, celui-là. Et on va mettre celui-là. Alors, Janine, tout simplement, quand je vais reposter l'article, et tu pourras le mettre en dessous dans les commentaires. Donc, je ne le posterai pas aujourd'hui, je le posterai sûrement que demain, voire peut-être dimanche. Et derrière, tu pourras poster tes photos en dessous de ce projet, de ta propre réalisation. Donc, n'hésitez pas à en faire et à les poster en dessous. Donc, à chaque fois que vous voyez que je partage un article, où je reprends en fait le live qu'on a fait ensemble, en dessous, vous allez pouvoir y mettre vos photos. Donc, n'hésitez pas à partager vos créations avec. Non, c'est mardi, Stéphanie. De mémoire, c'est mardi qu'elle doit le faire. Alors, moi, celui-là, je le verrai bien comme ça pour changer un peu après. Donc, je vais le laisser centrer. Voilà. Un petit fond de carte de nouveau. Donc, vous voyez, il vous fallait pas mal de fonds de cartes, hein, mais vous avez vu mon stock de cartes depuis tout à l'heure, comment il grossit. Celle-là. Je vais la laisser en hauteur et je mettrai le petit mot là. Hop là. J'ai failli faire un miracle. Ah, il y a Estelle qui suit à fond, hein. Et Véronique aussi. Bon, alors j'espère qu'elle a réussi à faire son album, sinon elle va me coller un défi, mais terrible pour la semaine prochaine. On est d'accord. Celui-là, hop, le petit boudin à l'intérieur. Et vous voyez, là, je rajouterais bien 2 bandes dorées de chaque côté. Ça pourrait être sympa. Oh, tant qu'à faire en rapport avec la vidéo, Janine, c'est plus facile de les retrouver. Et puis comme ça, moi, on les voit de toute façon passer, parce que ça remonte la vidéo. Donc n'hésite pas à le faire, il n'y a pas de souci. Celui-là, on va le centrer comme ça. Hop. Bon, bah maintenant, on va se mettre à faire de la déco avec toutes nos cartes. J'ai oublié celui-là. Alors, il mesure combien ce petit morceau qui nous reste? 0,9. Alors, on va l'utiliser quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça serait dommage de s'en passer. Alors, 0,9. 0,9. Je fais un petit essai comme ça, hein. Je pars comme je le sens, on fait un petit essai, puis on va les positionner, on va voir ce que ça donne. Mais je pense qu'on peut faire une carte de plus avec ce petit bout-là, ce qui fait que j'aurai que la toute petite chute à jeter. Non, non, on va refaire une carte de plus, Stéphanie. J'aurais bien aimé du gris.
Ça, c'est pas assez grand. Ah, si, génial. 0,9. Donc, je reprends des bandes donc, qui font 14 cm et mon papier fait 0,9, pour pas dire 1 cm. Je fais des petites bandes. Voilà. Et je pense qu'on va faire un petit montage. On va voir ce que ça donne. Tant qu'à faire, ça plus un peu de dorure, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. D'ailleurs, on va peut-être pas tous les mettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Celui-là, on va le recouper. Et entre chaque, on va ajouter un petit peu de dorure. Moi, je pense qu'on peut tester. Ou alors, on fait des trucs en biais en dessous. Voilà, hop. Je coupe à la bonne grandeur. Donc, je pense que vous avez vu ce que je compte en faire, mais on a déjà bien avancé. Je vais la finir après, et celle-là, je vous la poste bien entendu avec les autres, mais je pense que je vais la travailler comme ça me parle totalement. J'aurais aimé qu'on fasse un petit peu joujou avec toutes ces cartes qui sont là, qui sont quand même plus jolies les unes que les autres. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec un petit bout de ruban, on arrive quand même à faire des choses très sympas. Ça vous tente, hein, tout ça? Je sens que mes projets ne vous ont pas laissé de marbre. Alors, on a plein de découpes que j'ai préparées d'avance. Donc, j'ai utilisé la pyramide de rond, la pyramide de carré et la pyramide d'ovale de façon à réaliser tout ceci. En set de tampons, il est où? Moi, j'ai utilisé souhait en ovale, puisque j'ai également la petite perfo qui va avec et qui peut permettre d'aller très rapidement pour mettre justement nos petits messages. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, je vais rester sur de l'encre simple. Hop, du brune dune. Alors, moi, j'avais joué déjà avec Joyeux anniversaire. Oh bah oui, tiens. Hop! Qui n'a pas des cartes d'anniversaire à faire, franchement? Et on va partir en biais pour celui-là. Merci Florence. Hop là, alors. Hop. Un joyeux anniversaire. Je vais mettre ça de côté pour pas tomber dessus. On va le coller. Oui, il est super ce set. Voilà. Ici, on va ajouter des dimensionnels pour amener de l'épaisseur. Pas de souci, Janine, à très bientôt. Je vais en mettre hop, de chaque côté, puis un petit au centre pour pas que ça s'affaisse, parce que ça, j'aime pas. Je me mets sur le côté et j'enlève tous les petites opercules de protection de mes mousses 3D. Et hop, on va coller comme ceci notre projet. On peut rajouter quelques brillants, parce que ça fait toujours plus joli.
Pas de souci, Janine. Amuse-toi bien. Profite de la famille. C'est toujours ce qu'il y a de plus important. Moi, je rajouterai 2 grosses perles sur les côtés pour qu'on voie bien le mot « Joyeux anniversaire ». C'est pas mal quand même déjà, non? Et après, on pourrait même rajouter des petites choses après. On va rester simple. Après, à vous d'amener plus suivant le matériel que vous avez ou pas chez vous. Alors, ici, on est parti sur du gris, mais on peut... moi, je resterai sur du gris. Et pour le coup, on va rajouter un joli petit nœud pour amener justement un petit peu de brillance, parce qu'il va y en avoir besoin pour rehausser ce projet. Parce que je trouve que sinon, il va être un petit peu trop fade. Hop. Un joyeux anniversaire de nouveau. Je vais avoir un stock. C'est trop bien. Pour le coup, on peut même rajouter des dimensionnels dès maintenant et en remettre encore de l'autre côté ou pas, au choix. Puisqu'en fin de compte, vous pouvez amener de l'épaisseur soit sur la première partie, soit sur la deuxième. Ça, c'est votre choix. Vous faites comme vous avez envie. Et c'est quand même très, très, très sympa comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais fait sur celle-là, moi? Ouais, j'avais amené des petits points. C'est vrai que j'aime bien faire ça généralement. On va mettre des petits brillants. Je ne sais pas si un nœud ici, ça irait ou pas. On va jeter un coup d'œil. Bonjour Christine. Alors Christine, on a fait aujourd'hui, on a utilisé une page 30-30 de papier design, puisque c'était mon défi du jour. Et j'ai dû faire diverses réalisations avec, en gâchant le moins possible de papier. Écoute, au niveau du gâchis, j'ai un tout petit morceau d'1 cm par 0,9. Moi, je dirais que c'est pas mal. Et vous voyez, celui-là, je trouve qu'il est trop épais pour le coup. Je pense que pour celui-là, je vais ressortir mon ruban blanc et argenté. J'irai le chercher après et je ferai un petit nœud avec, mais ça ressortira beaucoup plus. Celui-ci n'ira pas, il est beaucoup trop coloré pour le coup. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans les mêmes tons, on peut ramener un petit peu de pan-pin-pan, ce qui peut être assez sympa, et ramener une étiquette. Il y a plein de possibilités, c'est vraiment très très chouette à faire. Alors, ici, pareil, ici, vous voyez, je vais sortir mon ruban blanc avec mon côté doré sur les côtés. Et je pense qu'il ira très 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 bien. Qu'est-ce que j'ai comme set ici? Merci pour ta gentillesse. Ça va celui-là? Vous voyez? Ça me plaît. Ne vous inquiétez pas, je vais aller chercher mon ruban après. Hein. C'est pas comme si j'étais en pénurie de ruban. J'en ai rangé une partie tout à l'heure, j'étais folle. Alors moi, j'aime bien mettre des dimensionnels puisque je trouve que ce petit effet de relief se voit bien. Oui, Patricia, je suis d'accord, il est vraiment super pour la carterie. Alors, je suis d'accord avec toi, Estelle, un fil argenté fin, j'en ai et c'est très joli. Sauf que si je vous le présente, vous ne pouvez pas l'acheter, puisqu'il n'y en a plus. Donc, je ne vous le présenterai pas aujourd'hui. Alors, j'avais envie de travailler avec une autre couleur, histoire de varier un peu mes plaisirs. Ici, hop, je rajouterai bien
mon petit carré dans ce sens-là. Est-ce que celui-là va passer? Et dans ce sens-là, il passe. Merci pour ta gentillesse. Parfait. Il suffira que j'amène un petit peu de décor en fait. Pourquoi pas d'ailleurs en pan-pimpant à l'intérieur de mes petites feuilles, ça va amener de la couleur. Et ici, on va pouvoir coller notre carré en diagonale pour cette carte. Oui, c'est souhait en ovale, Françoise. Alors, si vous cherchez, c'est la référence 154 606. Il est vraiment extra. Et vous inquiétez pas, hein, dans l'article, à chaque fois, je vous mets tout le matériel que j'ai pu utiliser. Donc, vous verrez la pyramide d'ovale, la pyramide de carré, ce set de tampons. Et bien entendu, si vous avez des perforatrices, ça va très très bien aussi, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est assez sympa. Alors, dans celui-là, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Eh, c'est pas mal non plus comme ça. Regardez. Je suis à fond sur les carrés hein, aujourd'hui. Hein. Et on rajoutera 2 petits brillants là de chaque côté. Ça peut être sympa comme tout. Hop. Un petit merci. On met derrière nos dimensionnels. Donc j'en profite pendant que vous êtes là et que vous me regardez. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur le site internet de façon à ne rien louper des tutoriels que je poste dessus. N'hésitez pas bien entendu à aller sur YouTube et Pinterest également, puisque j'y partage des informations. Et bien entendu, si vous voulez participer plus activement et profiter de tous les avantages d'être démonstratrice, appelez-moi, je vous dirai tout comment ça se passe. Alors, celui-là, j'aime beaucoup aussi. Et là, on mettra les 3 petits points. Je pense que la colle ayant séché, je devrais réussir à l'utiliser. Parfait. Si je le colle sur mon doigt, hop. Ah, génial Estelle. Ah, c'est vrai que les coquelicots étaient une superbe collection et les fleurs étaient vraiment très très chouettes. Et là, vous voyez, je verrai bien un petit nœud ici. Donc, je ferai ensuite. Et hop, mes 3 petits brillants là. Et ça va être très très chouette. Franchement, on fait de très jolies cartes. Celle-ci, c'est pareil. On fera un petit nœud et on rajoutera. Voilà. Ici, hop. Je ne sais pas encore lequel je vais mettre. Il faut que je regarde. Mais bon, vous voyez à peu près où je veux en venir. Moi, je vais finir mes réalisations tranquillement, sans vous. Vous allez vous mettre au travail et réaliser vos petites cartes.
Je vais tout vous publier, donc le tutoriel. Donc celles-ci, elles ne sont pas encore décorées, mais je vais m'en occuper. Je vais vous remontrer celles qu'on a fait ensemble. Donc là, moi, je verrais bien un petit ruban pan qui va avec. Pour le coup, je pense que ça va être très joli. Ici, elle est très sobre, mais j'aime beaucoup. Et pareil, on va rajouter des petites perles. Là, je pense que je vais rajouter du ruban blanc et argent, de façon à égayer encore un petit peu plus ma carte. Je vous remonte tout de suite celle que j'avais réalisée en préparant ce projet. Mais il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, à vous de réaliser vos propres cartes. Celle-ci, il faut que je la finisse, que je vous prenne toutes les photos. Mais vous voyez, elles sont très simples à réaliser. Il va vous falloir peu de matériel. En calico coquelicot, c'est juste aussi une tuerie. Mais j'aime aussi beaucoup c'est un bleu et gris qui sont vraiment très très chouettes. Je récupère hop, mes petites cartes que j'avais mis sur le côté. Donc toujours avec ce beau petit nœud or. Il est vraiment très très chouette. Et vous voyez, en dessinant un petit peu les feuilles, ça ajoute vraiment ce petit plus qui fait du bien. Là, une petite cordelette, des petits brillants. Et on a toute une collection de cartes très facile à faire, avec peu de matériel. Et après, suivant votre niveau, on ajoute des difficultés et surtout suivant aussi votre matériel. Donc vous imaginez bien que là, c'est aussi par exemple des défis qu'on peut faire avec des enfants, pas trop petits certes, mais ça peut les amener et ça les fait écrire à l'intérieur, puisqu'il faut leur donner le plaisir d'envoyer des cartes, le plaisir d'écrire, et c'est un vrai bonheur derrière de les voir réaliser ces projets. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve avec grand plaisir lundi soir. N'oubliez pas, Celebration, il vous reste plus que quelques jours. À la fin, le 28, c'est terminé. Vous avez de quoi faire, hein? Ah bah, je suis d'accord, hein, quand même. Hein. Coucou Chantal. Vous me gardez? Je suis désolée les filles, mais faut aussi que moi, je m'occupe de mes enfants après. Et il faut que je vous finisse toute la décoration de ces cartes. Je vais essayer de les pousser un petit peu plus dans les versions bleues, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve, tout le monde les aime et les apprécie, et que vous puissiez voir justement tous ces petits plus qu'on peut apporter. Donc je vais travailler pour vous juste après ce live, et je publierai le plus rapidement possible les photos, le plan de coupe, de façon à ce que vous puissiez tout simplement réaliser tous ces projets vous aussi. Voilà. Je vous embrasse. N'oubliez pas, s'il vous faut du matériel, d'utiliser mon code hôtesse de façon à recevoir un cadeau. Et à partir de 80 € d'achat, n'oubliez pas que vous avez le droit, donc ça vous donne le droit de participer à une tombola pour gagner un set de tampons. Et j'en ai 5 à faire gagner. Et que manque-t-il? Eh bien oui, Stampin' Up, c'est la fin de Celebration. Ça veut dire aussi, par tranche de 60 €, vous avez le droit à un cadeau. Donc n'oubliez pas d'en profiter. Dans quelques jours, c'est fini. Donc c'est le moment. Voilà. Je vous embrasse. Et puis, les filles, vous abusez. Elles veulent plus me quitter. Je vous embrasse. Et puis, vous savez quoi? Ok, je vous prends au mot. Alors, je vais publier dans... Vous me laissez une petite demi-heure pour souffler un petit peu, pour aller boire un petit peu d'eau, faire ma petite pause réglementaire. Je vous poste un lien et je vous reprends à 16 h sur un Zoom et on finira ces cartes ensemble pour celles qui veulent. Donc, n'oubliez pas, 16 h en Zoom. D'ici, je vais prendre une petite pause et à 4 h, on sera en Zoom tous ensemble pour celles qui le veulent. Et il suffit de m'envoyer un petit MP par contre, parce que je ne tiens pas à voir tout le monde et n'importe qui. Tant qu'à faire, ça vous est réservé. Vous m'envoyez un petit MP et je vous envoie le lien Zoom. Et à 4 h, on est en Zoom ensemble. Ok? Je vous tiens au mot, hein, j'espère que vous serez là. Sinon, je retiens vos noms. Moi, je vous embrasse. Alors, à lundi pour certaines et à tout à l'heure pour les autres. Bye bye.